Séance 10. La stérile tombera enceinte. Shalom, je dois vous expliquer qu'il n'y a pas de femme stérile ni d'homme stérile. La stérilité ne vient pas de Dieu. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dis-toi que je ne suis pas stérile et que Dieu n'a pas créé l'organe sexuel. Il n'a pas mis au-dedans de cet organe toute la puissance de la fécondité pour que je reste dans cet état. Il y a une raison pour laquelle tu n'enfantes pas, une raison pour laquelle tu ne tombes pas enceinte. Laisse-moi t'expliquer ces raisons. Lisons la parole de Dieu parce que c'est ton droit spirituel. Selon le livre d'Exode 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Moi, je veux ajouter à ce verset, il n'y aura dans ton pays aussi ni homme stérile. Parce que la stérilité touche les deux endroits. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans tous les voyages et toutes les rencontres que j'ai faites, toujours les problèmes de stérilité ont une source. J'ai fini par trouver ce qui produit l'impossibilité d'enfanter dans la vie des personnes. Il y a 3 éléments que je vais t'expliquer. La stérilité ou la sécheresse des entrailles vient d'abord du mariage spirituel avec un esprit. Regardez, cette sœur que j'ai rencontrée dans cette sous-préfecture dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis allé où ses parents se sont spécialisés, ses ancêtres, et le culte du village s'est spécialisé à l'adoration d'une eau obscure. Elle est trouble, elle est noire, mais dans cette eau obscure, ils disent qu'à l'intérieur de cette eau se trouve un génie puissant. J'ai retrouvé cette même eau à l'est de la Côte d'Ivoire où cette eau adore des cellules qui sont comme des totems. Personne ne doit manger ces cellules. Les personnes là disent que si tu vas avec cette eau pour demander l'enfantement, cette eau te donnera l'enfantement. C'est faux. Les pratiques traditionnelles et coutumières peuvent marier les enfants d'une lignée d'adoration d'eau à un génie. Ce qui fait que cet esprit-là sèche le ventre et rend ces femmes stériles. Je connais une famille de 5 personnes. Dans la famille, les 5 personnes ne font pas d'enfants. Aucun des enfants n'a pu produire aussi l'enfantement. Tout a été sec dans les entrailles. Il y a un problème. Si tes parents adorent l'eau, ils peuvent marier une personne, ils peuvent marier une femme, un homme, à un génie puissant pour que cette personne-là vive dans un foyer. Comme la sœur Rita me disait une fois qu'elle s'est retrouvée sous l'eau, dans un foyer sous l'eau. Elle cuisinait, elle préparait, elle vivait dans une atmosphère de vie conjugale. Mais si ta vie conjugale est dans un lieu sacré, sous une eau dans une forêt sacrée, même dans une forêt sacrée, dans un lieu des ténèbres, où se trouve une puissance des ténèbres. Mais comment est-ce que tu peux vivre une vie conjugale dans le monde physique? Puisque dans le monde spirituel, tu es déjà occupé. Dans le monde physique, tu ne peux pas avoir un foyer. Je décrète aujourd'hui que toi qui écoutes cette parole, que ce mariage spirituel qui te lie avec un génie, une puissance des ténèbres de ta famille, de ta région soit maudit et séché au nom de Jésus-Christ. Première raison de la stérilité. La deuxième raison de la stérilité, c'est l'interdit dû à une ancienne relation. Écoutez-moi, les personnes avec qui vous avez couché, vous êtes sortis dans votre jeunesse jusqu'à cet âge, ces personnes restent encore en droit de mariage ou droit de relation avec vous. Pourquoi la Bible dit que celui qui sort avec la prostituée forme un seul corps? Je ne dis pas que tu es une prostituée, mais toutes les relations sexuelles que tu as fait avec des hommes font que ces personnes sont encore fusionnant, sont encore en contact spirituel à travers le sang du sexe dont j'ai parlé la dernière fois. Donc ces personnes ne se sont pas détachées. Regardez la sœur Estelle. Je vais cacher les identités, donc je donne des noms. Estelle, la sœur Estelle, qui avait eu un premier copain lorsqu'elle était élève. Et voilà, le premier homme qui l'a déviergé. Et lorsque cet homme faisait l'amour avec elle pour la dévierger, il a fait ce qu'on appelle un serment. Le serment dit que quoi? Aucun homme ne peut te marier ni faire enfant avec toi si ce n'est que moi. Mais dans le plaisir sexuel, ce sont des choses qui sont dites. Et quand Estelle va grandir et qu'elle va arriver jusqu'à 35 ans, voici le problème qui se pose à elle. Ce serment va réapparaître dans le monde spirituel et interdit qu'elle puisse avoir l'enfantement. C'est vrai qu'elle a eu un fiancé, impossibilité de se marier. Quand le monsieur a décidé de se marier, toutes sortes de problèmes. Elle a perdu le travail, les situations sont devenues difficiles dans sa vie. Elle a voulu forcer quand même avec l'enfantement, mais la grossesse tombait. À chaque fois où la grossesse a disparu totalement à cause du serment d'un ancien copain, un ancien fiancé qu'elle avait dans sa jeunesse. Il faut que ce serment-là soit maudit. Toi qui entends ce message, s'il y a un serment qui condamne ton ventre, qui t'empêche d'avoir un enfant, de voir la joie,
la joie de tes entrailles. Je maudis ce serment, je maudis cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième raison de la stérilité. La stérilité peut venir aussi de la puissance conservatrice de la sorcellerie, c'est-à-dire que la sorcellerie familiale ou ta mère ou ton père. Regardez cette histoire de cette sœur qu'on appelait Henriette. Qu'est-ce qui est arrivé à Henriette? Henriette est la seule fille qui a réussi dans sa famille et la fille unique de sa mère. Elle a une très bonne un très bon poste, une très bonne promotion quelque part dans un service. Elle ne manquait de rien. Elle avait voiture, elle avait maison, tout et tout. Mais Henriette ne pouvait pas se marier et elle ne pouvait pas faire d'enfants. Dieu lui fit grâce, puisqu'elle est rentrée en contact avec un pasteur. Et Dieu lui fit grâce. Henriette a pu rentrer dans la grâce du mariage, mais l'enfantement est bloqué. Et Henriette a remarqué, amen, amen, qu'à chaque moment où il y a une prise de grossesse, sa mère réapparaît chez elle à la maison. C'est quelque chose d'étrange. Amen, amen. Partout elle va, sa mère est attachée avec elle comme si elles sont mariées ensemble. Il n'y a jamais de déplacement qu'Henriette a fait sans que sa mère ne vienne. Mais écoutez, elle est toujours là, en présence de cette femme, alors qu'elle jouait un rôle essentiel. Et c'était un rôle de destruction. Elle empêchait Henriette de tomber enceinte par la puissance de elle-même, sa mère les entrailles, parce qu'elle frappait son ventre. Et quand elle frappe son ventre, le ventre de sa fille est fermé. Et la puissance de la sorcellerie utilisait ce pouvoir-là. Elle utilisait ce pouvoir pour rendre sa fille stérile. Pourquoi? Parce que si sa fille se marie et que sa fille fait des enfants, l'héritage, la richesse de sa fille passera au niveau de ses enfants. Sa fille ne portera plus, en rien ne portera plus l'attention à s'occuper de sa mère. C'est de la sorcellerie à haut niveau. Comment est-ce que tu peux poser cette action pour empêcher ta fille d'enfanter parce que tu veux profiter toi seul de ses biens? La sorcellerie peut être à la base véritablement de cette stérilité. Alléluia. Et je vais rappeler encore beaucoup d'éléments qui sont relatifs à la stérilité. Aussi la terre. Amen, amen. Comme ce monsieur qui a parlé dans un séminaire que je faisais à la terre, avec la poussée de la terre, qu'aucune de ses filles n'ira se marier. Toutes ces 6 filles sont chez lui à la maison. Elles ont occupé toujours la place du lit familial comme si elles étaient encore des enfants, des bébés. Le monsieur, à travers la terre, la poussée de la terre de la cour familiale, a épousé toutes ses filles. Il est le mari de ces 6 filles en sorcellerie. Il a fermé le ventre. Et l'une d'entre elles qui a pu s'échapper, fait semblant de s'échapper pour aller dans une église évangélique, celle-là s'est retrouvée face à face avec son père dans le monde spirituel. Lorsqu'on a commencé à poser des actions prophétiques, je commence à poser des actions prophétiques sur la terre, son père a commencé à réapparaître dans ses rêves. Dans le mois après le séminaire, il m'a appelé pour me dire, il n'y a pas un jour son père n'apparaît pas pour lui dire, pourquoi veux-tu me laisser? Pourquoi veux-tu me divorcer? Pourquoi veux-tu te séparer de moi pour aller faire des enfants ailleurs? Et cette sœur qui est mariée par la force et la puissance du Saint-Esprit, tu lui as fait grâce à trouver ses entrailles encore fermées à cause du mariage de sang de son père. Il y a une pléiade d'éléments qui font que tu ne vois pas l'enfantement. Laisse-moi te dire en ce jour que tu tomberas enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras la joie conjugale, la joie de tes entrailles. Tu verras ce bébé dans ta main au nom de Jésus-Christ. Si tu découvres les éléments qui sont à la base de ta stérilité, que je vais te proposer, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments, on va toucher à cet élément et tu verras que tu tomberas enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rentre en contact avec moi, inbox. Voici mon WhatsApp. Plus 225 08 90 78 30. Je reprends. Plus 225 correctif 07 08 90 78 30. Plus 225 05 45 64 79 49. Partage, partage, partage. Parce que ça va aider beaucoup de personnes dans le monde entier. Partage. Et rejoins-moi dans mon groupe de prière. L'école de formation riposte. Une école des conquérants de la prière. Une école des personnes qui manipulent les techniques de la délivrance et des brisements des autels. Une école qui va te rendre fort et puissant face à la sorcellerie qui ne pourra plus jamais te prendre ton enfantement. Que Dieu te bénisse et je te dis shalom.